Est-ce que le Cameroun peut accéder aux huitièmes de finale de cette Coupe du Monde 2022? Bonjour à tous et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'intéresser au Cameroun, chose que j'ai déjà faite dans un épisode de l'Avance Edem qui est beaucoup plus complet. Je t'invite à aller le voir si ce n'est pas fait, mais sinon dans cette vidéo on va tenter de répondre à une seule question: est-ce que les huitièmes de finale sont possibles pour cette équipe camerounaise dans cette Coupe du Monde 2022, étant donné qu'ils sont tombés dans un groupe très relevé composé du Brésil, de la Suisse et de la Serbie. Bien évidemment, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo, également activer la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéo, puis nous on va directement commencer. Tout d'abord, on va revenir sur la forme du moment pour cette équipe camerounaise, forme du moment qui est tout simplement très mauvaise pour les Camerounais étant donné qu'ils restent sur 2 défaites consécutives en match amical de préparation pour cette Coupe du Monde 2022. Donc tout d'abord une défaite 2-0 contre l'Ouzbékistan. Je pense que vous le savez quand même, l'Ouzbékistan c'est pas une équipe qui est vraiment extraordinaire et au final les Camerounais se sont fait battre 2-0, donc c'est quand même assez inquiétant déjà à ce niveau-là. Mais en plus de ça, on a une deuxième défaite qui vient couronner vraiment cette prestation catastrophique des Camerounais pour ces matchs amicaux de préparation pour la Coupe du Monde 2022, et cette défaite a été prise cette fois-ci contre une équipe un peu plus prestigieuse qui est tout simplement la Corée du Sud, équipe qui est d'ailleurs qualifiée pour cette Coupe du Monde 2022, et du coup les Camerounais se sont inclinés 1-0. En tout cas déjà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses de la forme du moment pour cette équipe camerounaise. En tout cas on l'a vu, c'est vraiment très négatif. Maintenant ça n'empêche pas qu'il y a du positif à retirer dans ces défaites là, bien évidemment. Maintenant le coach a tenté des nouvelles choses, ça c'est sûr, et c'est pour ça que le Cameroun n'a pas vraiment pris ses matchs au sérieux, parce que je pense qu'on peut le dire, le Cameroun est largement supérieur à l'Ouzbékistan, et si le Cameroun sort de bonnes prestations, ils sont également capables de battre une équipe comme la Corée du Sud. Je pense que tu l'as compris, mais du coup avec ces 2 défaites consécutives, le Cameroun est une équipe qui n'est pas en confiance, et donc cette confiance-là va falloir vite la retrouver étant donné que la compétition approche à grands pas. Bien évidemment, je pense que comme toute équipe, ils auront un match amical juste avant cette Coupe du Monde 2022, donc bien évidemment, il faudra le gagner pour directement entamer cette Coupe du Monde contre la Suisse. Maintenant, si on s'intéresse à cette équipe camerounaise de façon générale, au vu de son effectif et au vu de la qualité qu'elle produit sur le terrain, on voit quand même qu'il y a une équipe qui est intéressante, qui a vraiment des forces offensivement et défensivement. Tout d'abord, il y a beaucoup de vitesse, avec notamment Moumi Ngalameu, il y a également Karl Toko Ekambi qui est un excellent joueur, puis on peut également citer Mbeumo qui est tout simplement un joueur évoluant du côté de Brentford en Angleterre et qui a fait ses débuts avec le Cameroun. Bon, ça n'a pas non plus été extraordinaire étant donné qu'il a été aligné lors des 2 défaites contre l'Ouzbékistan et la Corée du Sud. Maintenant ça n'empêche pas que ça reste un joueur de qualité qui est bon en dribble, qui pourra vraiment apporter dans cette Coupe du Monde 2022. Reste à voir maintenant s'il sera titulaire. Cette équipe camerounaise a également su montrer à quel point elle était capable d'être solide, avec du coup une grosse prestation réalisée lors du barrage retour contre l'Algérie. Au final, grâce à leur gardien certes, ils ont réussi à tenir et à ne pas prendre trop de buts pour au final réussir à arracher une qualification à la seconde des prolongations grâce à Karl Toko Ekambi. Et justement, on va revenir sur cela. Du coup, on le constate, cette équipe ne lâche rien jusqu'à la dernière seconde, et ça c'est une des grosses qualités qu'elle possède, c'est-à-dire que vraiment ils se battent jusqu'au bout pour tout simplement rendre fier leur peuple, et ça croyez-moi, il y a peu de pays qui ont cette mentalité, donc au final vraiment ça peut être un plus pour cette équipe camerounaise dans cette Coupe du Monde 2022 où il va falloir rien lâcher jusqu'à la dernière seconde. Maintenant, pour cette équipe camerounaise par rapport à une qualification possible en huitième de finale, et donc ce groupe là qui est assez relevé, on va pas se mentir, avec le Brésil, la Suisse et la Serbie, tout d'abord ce que j'ai relevé c'est qu'on a vraiment un ordre de match qui est vraiment bon pour les Camerounais étant donné qu'ils vont commencer leur premier match contre la Suisse et au final pas contre le Brésil, donc dès le début ils ne vont pas être pénalisés étant donné que le Brésil, on sait à quel point ils sont forts et vraisemblablement le Cameroun se serait incliné contre eux. Mais également ce qui est positif c'est qu'ensuite ils vont affronter la Serbie, ce qui fait que si le Brésil arrive à arracher sa qualification lors des 2 premiers matchs, visiblement ils pourraient faire tourner du coup leur effectif et ça pourrait permettre aux Camerounais de rendre ce match un peu plus facile et de pourquoi pas espérer un match nul ou bien une victoire. Bien évidemment, si le Cameroun veut se qualifier pour les huitièmes de finale, ça passera par une victoire contre la Suisse et la Serbie bien évidemment, ou alors peut-être une victoire contre le Cameroun et 2 matchs nuls, un contre la Serbie et un contre le Brésil. L'ordre des matchs est aussi avantageux pour cette équipe camerounaise tout simplement parce qu'en premier ils vont affronter la Suisse, et quand on voit la Suisse actuellement, on est une équipe qui est vraiment prenable étant donné qu'on est une équipe qui est irrégulière dans l'ensemble, capable du meilleur comme du pire. Bien évidemment, il faudra espérer que les Suisses soient dans un down.
Pour moi, le Cameroun devrait soit finir 3e ou 4e de ce groupe, pas au vu du niveau de cette équipe camerounaise, mais au vu des équipes contre lesquelles ils seront tout simplement opposés. On le voit, le Brésil, c'est sûrement l'équipe qui finira première de ce groupe largement par rapport aux autres. Ensuite, on a également la Suisse, et la Suisse, on sait à quel point, lors des dernières Coupes du Monde, ils ont tout le temps été qualifiés en 8e de finale, donc ça paraîtrait vraiment surprenant de les voir sortir dès le premier tour. Et ensuite, on a également la Serbie, qui est une équipe très solide, qui a également tenu tête au Portugal pour tout simplement arracher sa qualification pour la Coupe du Monde 2022 en passant premier devant le Portugal. Donc ça, quand même, c'est une grosse performance de la part des Serbes. Mais on a également une équipe intéressante avec des joueurs de qualité, Tadic, Kostic, etc. Vlahovic, également l'attaquant de la Juve. Donc ça paraît compliqué quand on évoque tout ça de voir bien évidemment le Cameroun frayer un chemin pour les 8e de finale. Bon bah écoutez, c'était tout pour cette vidéo, je te remercie si tu l'as regardé dans son entièreté. Voilà, c'est une petite série de vidéos que je vais faire un petit peu sur les pays africains par rapport à mon pronostic pour cette Coupe du Monde 2022 par rapport à la phase de poule. Sont-ils capables d'aller en 8e de finale? Pour moi, malheureusement, le Cameroun n'arrivera pas à accéder aux 8e de finale au vu de l'adversité auquel ils seront opposés. Maintenant, rien n'est impossible et je pense en prenant les matchs 1 à 1, ça pourrait être possible de se créer une place en 8e de finale. Maintenant, ça va être très compliqué. Bah écoutez, c'était tout du coup, et moi je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis à la prochaine. Tiro el fuego. Gol! Gol!